Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouveaux affrontements armés en plein cœur de Bamenda, une ville qui abrite pourtant une réunion sécuritaire. Elle s'est transformée en champ de bataille entre des groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Ces scènes de guerre surviennent au moment où des autorités religieuses font entendre leur voix à Yaoundé dans la perspective de l'organisation d'un dialogue national inclusif. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables est connu. C'est un Portugais, Antonio da Silva, qui vient d'être désigné selon un communiqué du ministre des Sports. Son adjoint est François Omambiik. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'immeuble Étoile, des concertations se poursuivent en vue du dialogue national prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Ce sont des autorités religieuses qui se succèdent pour rencontrer le Premier ministre afin de présenter leurs propositions pour l'organisation d'un dialogue national inclusif en vue d'examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. Parmi ces autorités religieuses, le cardinal Christian Thomy a remis un document de près de 400 pages au chef du gouvernement dans lequel il est consigné à la fois les aspirations des populations anglophones et des propositions de solutions pour une sortie de crise. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Place nette aux religieux au premier ministère dans le cadre des concertations d'avant le dialogue national. Porteur de propositions contenues dans un document de près de 400 pages, le cardinal Christian Thomy estime que Dieu ne peut être présent là où sévit la guerre. Nous savons bien que le Seigneur Jésus, nous, pour nous les chrétiens, est le prince de la paix. Là où il y a la paix, Dieu est là. Et là où il y a la guerre, il est absent. Ce constat fait, il affirme qu'il y a lieu de tout faire pour le retour de la paix au Cameroun. Nous sommes obligés de tout faire, même au prix de notre vie, pour que la paix revienne chez nous ici au Cameroun. À son tour, le président de la conférence épiscopale nationale rappelle que l'Église catholique fait déjà ce qu'elle sait faire et pourrait faire plus si d'autres missions lui étaient confiées. Le rôle de l'Église, c'est celui d'abord d'accompagner ce dialogue par la prière. Et si les organisateurs confiaient une mission particulière, en ce moment, l'Église, n'est-ce pas, l'accueillerait avec beaucoup de joie et de détermination à offrir ce qu'elle sait faire pour que la paix revienne. Pour leur part, les protestants relèvent que leur contribution est acquise avec le soutien du Saint-Esprit. Les protestants sont venus faire ces propositions et nous sommes prêts à contribuer à ce dialogue national. Nous serons à cette table et nous croyons que le Saint-Esprit va illuminer, quoi qu'il ait été exclu du préambule de la Constitution. Je crois qu'il retrouvera sa place et tout le monde sera joyeux de vivre dans un Cameroun uni, pacifique et protégé par Dieu. Pour les musulmans, il faudra bien poser des actes d'apaisement avant la tenue du dialogue national. Avant d'aller à ce dialogue, il s'agit justement de prendre des mesures pour détendre la situation. Il faudrait donc des mesures d'apaisement pour aller laver le linge sale en famille. Mais surtout encore, tout en appelant à faire montre de foi et de patience face aux difficultés, ils insistent pour une action immédiate dès la fin du dialogue national. Après le dialogue, la première mesure phare nous inspirant de la tripartite, c'est la mise en œuvre immédiate et intégrale des résolutions qui seront issues justement de ce dialogue pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où nous avons de belles résolutions, mais des résolutions qui ne seront pas mises en œuvre.
dans le pipe sont annoncés chez le Premier ministre, les chefs traditionnels et des leaders d'opinion. Ce retour à la paix au Cameroun doit être au centre des préoccupations de tous les acteurs conviés à la table du grand dialogue national. C'est du moins l'avis de Jean-Jacques Ekindi, co-porteur d'une initiative de paix avec le cardinal Christian Ntoumi. Il a réuni d'autres acteurs de la société civile et leaders politiques dans la perspective de pouvoir élaborer également un mémorandum visant à accompagner les autorités camerounaises et les autres acteurs impliqués dans le grand dialogue national à pouvoir trouver des solutions durables aux multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Je vous propose d'écouter, je vous propose de suivre Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur national du mouvement progressiste. Cette décision. Notre mission, c'est de faire circuler, d'approuver, de diffuser les idées de paix. Ceux qui ont le don de pouvoir réfléchir, proposer, organiser, qu'on leur donne la parole. Le Cameroun a des ressources absolument inimaginables. Il faudrait que l'on prenne des gens qui vont nous apporter quelque chose à travers la paix, et nous sommes là pour ça. L'une des missions, c'est de pouvoir faire cohabiter les idées de chacun. Nous sommes convaincus que dans chaque idée, il y a une bonne chose. Tout n'est pas bon, mais il y a une bonne chose. Et si dans la plupart des idées, on rassemble ce qui est bon, on finit par faire quelque chose de solide qui va militer pour le Cameroun et pour la paix. Et l'un des défis majeurs de la crise anglophone, c'est d'apporter une assistance humanitaire aux populations déplacées. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans la région de l'Ouest afin de distribuer du matériel de couchage et d'autres denrées alimentaires aux populations déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a évoqué la sollicitude du président de la République à l'égard de ces populations. Compte rendu, Leclerc Sakem. Quantité considérable du matériel de couchage, matelas et couvertures, des denrées alimentaires et médicaments remis à la place des fêtes de Bafoussam à plus de 4000 familles déplacées des victimes des affres de la crise sociopolitique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette deuxième campagne de distribution intervient seulement 3 semaines après celle du 27 et 28 août dernier, qui avait permis à plus de 7000 autres familles déplacées d'en bénéficier dans les villes de Foumbot, Toussaint et Bafoussam. C'est un plan très important qui tient à cœur le chef. Et il a instruit le MINAT qui est chargé de la mise en place de ce vaste plan humanitaire, de tout faire pour assister les déplacés internes. Mais vous pouvez constater, n'est-ce pas, le volume de marchandises que nous avons ici. Il y a près de 2000 matelas ici, plus de 3000 couvertures, les denrées alimentaires et ainsi de suite. Il y a de quoi soutenir 4000 familles. Nous étions ici il y a 3 semaines, on avait déjà apporté l'assistance à près de 6000 familles. Demain, ça sera le développement parce que le président est en train de réfléchir encore à la deuxième phase pour permettre à ces populations de rentrer et de s'auto-gérer. Ça veut dire de voir comment on peut les accompagner. Ça, c'est ça qu'on appelle le développement. Et après l'assistance, ils vont maintenant, on évolue vers le développement. Donc les agriculteurs vont recevoir le matériel agricole, les éleveurs vont recevoir l'assistance et puis les gens pourront tranquillement reprendre les activités. Je leur ai dit que je reviendrai ici pour vous accompagner à Bamenda, à Santa, à Ouidokoum, en Kambe et à Banson. Cette population qui vit au jour le jour, minée par des conditions répugnantes, promiscuité, misère, chômage et plus encore. Des conditions contre lesquelles les mesures jusqu'ici engagées par le gouvernement se sont montrées insuffisantes pour soulager les peines des concernés. Outre l'assistance aux déplacés, les victimes des inondations dans l'arrondissement de Bangourin, département du Noun, ont reçu, elles aussi, du matériel de couchage et des denrées alimentaires. C'est un sentiment à la fois de tristesse mais de satisfaction. Tristesse parce que c'est des personnes qui vivaient paisiblement dans leur maison et qui ont été surprises un après-midi par des fortes eaux qui sont arrivées
En anglais, on dit flash flood. C'est le genre qui surprend les gens. Mais un sentiment de satisfaction, de réconfort, parce que dès que ces gens ont lancé un cri de détresse, le ministre de l'administration territoriale en charge de la protection des personnes, des biens et de leur environnement m'a instruit en tant que directeur de la protection civile de venir voler au secours de ces populations, notamment d'apporter le message de réconfort du chef de l'État. Un geste hautement salué par les habitants de cette localité qui rend grâce à l'action menée par la chaîne du peuple. À l'appui de l'Equinos, le gouvernement a compris nos pleurs. Les sinistrés, que je prends la parole à leur nom, disent merci à Equinos. Il y a parmi nous qui étaient évanouis. D'autres ont commencé à prier le Seigneur pensant que c'était la fin du monde. Mais dimanche, dans l'après-midi, quand Equinos est arrivé, les descentes ont commencé. Non, nos larmes ont été essuyées. Donc merci. Merci beaucoup. Le MINAD n'a pas manqué d'évoquer et condamner les nouvelles atrocités commises dans les régions du Nozo. Une minute de silence a été observée à la mémoire de cette dame qui aurait été enterrée vivante à Batibourg le 16 septembre dernier. Et le ministre de l'administration territoriale s'est rendu à Bamenda pour présider une réunion administrative et sécuritaire. À cet instant, Bamenda s'est transformé en champ de bataille entre des groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Les armes à feu ont crépité durant toute la journée de vendredi. Une accalmie observée ce soir, selon les dernières nouvelles. Un bilan qui reste également attendu. Les populations sont restées terrées chez elles en suivant ces coups de feu retentir en plein cœur de Bamenda. C'est une affaire qui défraie la chronique à Saint-Mélima, dans la région du Sud. Un enseignant mis aux arrêts pour avoir mentionné le nom de Maurice Kamto dans sa salle de classe. Une version des faits que balaie d'un revers de la main le chef d'établissement. Il fait savoir que l'enseignant en question avait tenu des propos malveillants à l'encontre du président de la République. Explication avec Gizogo. Nathan Fongan, 36 ans, enseignant bilingue au lycée d'AVBSE à 28 km de Saint-Mélima, dans le département du Ndjaïlobo, région du Sud Cameroun, est incarcéré depuis le 14 septembre dernier. Loin de la première information qui faisait état de ce qu'il avait prononcé le nom de Maurice Kamto au cours de sa leçon, le délégué départemental des enseignements secondaires du Ndjaïlobo et le proviseur du lycée d'AVBSE accusent plutôt Nathan Fongan d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État sans pour autant dire lesquels. Le problème est que le collègue a utilisé les mots très déplacés au sujet du président de la République. Je ne veux pas répéter ces mots ici, mais tous ceux qui sont dans cette classe savent ce qu'a dit le collègue. Il se trouve donc que le professeur d'anglais a introduit son cours en parlant du Nozo. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun depuis 2016 dans le Nozo? Il a bien écrit Nozo. Les différents témoignages des élèves nous ont donc montré quelque part qu'il y avait des propos qui concernaient plutôt le chef de l'État et non un opposant ou qui que ce soit. Ces accusations sont battues en brèche par les syndicalistes qui dénoncent l'attitude des autorités administratives de Saint-Mélima. Il est hors de question pour un sous-préfet qui défend l'intégrité territoriale de pouvoir constater que ses administrés, tels qu'ils soient, quand ils sont en difficulté, puissent prendre une position arbitraire vis-à-vis de quelqu'un, peut-être qui n'est pas entendu. Et ce professeur aujourd'hui, qui a été interpellé samedi, mis en garde à vue jusqu'à ce lundi, parce que le sous-préfet en a décidé comme ça, c'est vraiment faire du tort à la nation. À en croire ces syndicalistes, outre cette affaire, le sous-préfet notamment serait l'auteur d'autres actes de ce type. Pour avoir été saisi par l'évêque du diocèse de Saint-Mélima, Christophe Zoua, s'est décidé de venir sceller nos structures sans aucune notification préalable. Et aujourd'hui, je suis poursuivi pour bris de scellé, alors que c'est lui-même accompagné du commandant de gendarmerie, du commissaire de premier arrondissement, qui était venu le 13 août pour venir déceler la structure.
et j'ai réintégré la structure. Mais aujourd'hui, je suis poursuivi pour prix décelé qu'il soutient. Les malheurs de Nathan Fongang semblent avoir commencé avant même cette affaire qui a entraîné son incarcération. Récemment, de retour de Saint-Mélima, où il dispense d'autres cours, il avait trouvé sa chambre occupée par un forestier. La nation reconnaissante pour le général Tato James, il a reçu les hommages de l'armée avant son inhumation du côté de Yaoundé. Le compte rendu de Joël Essengue et Guy Zogo. Les hommages à une figure de l'armée camerounaise, la cérémonie de levée de corps du général de division en deuxième section, Tato Tabe James, présidée par le ministre de la Défense, s'est déroulée dans la pure tradition militaire, dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. Devant un parterre de personnalités militaires, souvent compagnons d'armes du disparu, et la famille éplorée, le général Camille Nkwatenga a fait le portrait d'un soldat qui s'identifiait à l'histoire de l'armée camerounaise. Le général Tato Tabe James, soldat en majuscule d'or, dont la nation entière célèbre solennellement la mémoire aujourd'hui, s'était résolument taillé un parcours qui épouse à souhait l'histoire des armées camerounaises en général et celle de l'armée de terre en particulier. En ce sens, a-t-il ajouté, son legs est impérissable. Il a su donner et laisser à la postérité l'exemple impérissable d'alliés à souhait et à la fois le portrait du chef dans l'armée d'hier jumelé à celui du chef dans l'armée d'aujourd'hui. C'est qu'il était parvenu, a-t-il poursuivi, à dominer la peur et à se poser un exemple. Je veux dire, savoir de plus en plus dominer au mieux la peur face à l'adversité pour le premier, être de plus en plus exigeant vis-à-vis de soi-même en matière d'exemple pour le second. Au final, il restait un chef attentif, s'abreuvant aux sources des idéaux militaires. Qui n'avait jamais oublié ce que tout futur chef militaire apprend en cours de formation et retient tout au long de sa carrière ce qui suit. On n'est pas chef, on le devient. Oui, Tato Tabe James, soldat éclatant de son état, s'abreuvait toujours et chaque jour davantage aux seules sources de l'honneur et de la fidélité. Pour ce parcours illustre, le général Tato James a été décoré pour les services rendus à la nation. Major General in the second section, Tato Tabe James, on behalf of the President of the Republic, and by virtue of the powers conferred on us, we award you the medal of the Cross of Military Valor of Cameroon to the order of the nation, posthumously. Décédé le 24 juillet dernier à Paris, le général Tato James est inhumé ce 20 septembre à Manfé, sa région natale, dans le sud-ouest du Cameroun. Restons à Yaoundé où les images des inondations du centre-ville de la capitale ont fait le tour de la toile. En cette saison des pluies, les automobilistes et autres usagers sont confrontés à de graves inondations en plein centre-ville de Yaoundé. Malgré l'annonce des travaux de drainage des eaux de pluie, la situation est de plus en plus alarmante selon les populations confrontées à une montée extraordinaire des eaux durant la journée de vendredi dans la cité capitale Yaoundé. Les Lions indomptables ont un nouvel entraîneur sélectionneur. Il s'agit du Portugais Antonio da Silva Oliveira. C'est une annonce du ministre des Sports. Narcisse Mouele-Kambi précise qu'il sera secondé par François Omambiik au poste d'entraîneur adjoint principal.
et Jacques Célestin Songo en qualité d'entraîneur adjoint chargé des gardiens de but. S'agissant de l'équipe nationale A', son nouvel entraîneur sélectionneur est Yves Clément Aroga. Son adjoint principal sera Emmanuel Ndoumbe Mbosso et l'entraîneur adjoint chargé des gardiens de but sera Clément Assimba. L'analyse de cette décision du ministre des Sports sera faite dans l'émission Horizon Sport à suivre ce soir à partir de 21h30, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des reportages dans ce journal, des centaines de cartes professionnelles et livrets remis aux producteurs de cacao des départements du Ndé et du Mbam et Inubu. La cérémonie s'est déroulée à Tonga. Elle entre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la filière cacao et café, initiative du CICC. D'autres précisions dans ce reportage. À Tonga, l'un des principaux bassins de production du cacao de la région de l'Ouest, les planteurs venus des départements du Ndé et du Bam et Inubu n'ont pas caché leur enthousiasme devant l'initiative prise par le CICC d'identifier tous les cacaoculteurs. Oui, nous avons identifié jusqu'ici 72 membres et je crois que l'identification va continuer. Nous n'avons pas eu de difficulté parce que tout le monde était sensibilisé. On a un objectif d'atteindre 200 membres identifiés dans notre coopérative. Nous identifions environ 180 planteurs. Nous avons environ 300 producteurs qu'il faut identifier. On ne peut pas reconnaître comme vraiment un maillon de la chaîne. Là, maintenant, vraiment une portée vraiment réelle. Je crois que ça va donner l'engouement à tout le monde qui traînait pour pouvoir être identifié. Sous la diligence du sous-préfet de Tonga, les membres des différentes coopératives ont reçu leurs livrets et cartes professionnelles. Un moment que certains attendaient depuis fort longtemps. Pendant que ces choses-ci commençaient, il y avait des découragements des part et d'autres des éteints planteurs. Donc à leur grande surprise, quand ils ont vu que c'est qu'on les a dit, c'est vraiment une réalité. Nous avions eu le courage pour vraiment avancer et dire qu'on va aller jusqu'au bout, même si c'est comment. Donc les producteurs vont s'engager de corps en âme maintenant. Dans le Ndé et le Bam et Inubu, le rythme est bon. Mais il y a encore des efforts à faire pour amener ceux des cacaoculteurs qui traînent encore les pieds à se faire identifier. Aujourd'hui que nous sommes arrivés à obtenir ces cartes et les livrets, je crois que la peine que j'ai eu à faire est déjà amortie. J'ai eu 172 avec beaucoup de peine, aller de village en village. Et je suis sûr qu'avec ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, nous aurons beaucoup de planteurs et peut-être dans les 1000. Cette identification est d'autant plus importante qu'elle ouvre la voie à de nombreux avantages qu'aucun producteur sérieux ne saurait cracher dessus. C'est de dire qu'il faudrait absolument qu'ils s'inscrivent parce que le livret du planteur, la carte de planteur, c'est l'élément d'identification. Et demain, l'activité du cacaoculteur sera dans cette carte et il faudrait que tout s'inscrive pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a dans la filière, notamment les primes à la qualité. On pourrait peut-être savoir quelle est la quantité de cacao que chacun produit. Et puis tous les accompagnements, c'est la professionnalisation. Le CICC est résolument engagé sur le chemin de la professionnalisation des filières cacao et café. L'éport de la navigation a vu et révolu et tout le monde a intérêt à s'aligner. Dans la cacaoculture, on parle toujours de la durabilité. Je crois qu'au-delà de la durabilité, il y a un événement important qui est la carte professionnelle et le livret professionnel, qui est la clé même de cette économie cacaoyère, de la durabilité et aussi de la modernité de la filière cacao. Donc c'est pour cette raison que le CICC est engagé effectivement à apporter sa contribution dans cette modernité à travers l'identification des planteurs. Les cacaoculteurs du Ndé et du Bam et Inubu ont pris congé de Tonga en prenant le ferme engagement de s'investir encore plus que par le passé dans la production d'un cacao de qualité tant recherché sur le marché international. Une entreprise de placement des ressources humaines, Human Resources Limited, vient d'obtenir une certification internationale pour améliorer ses compétences et ses capacités d'accompagnement des entreprises dans la recherche des talents visant à améliorer leur productivité. Reportage. Certifié ISO 9001, CDS Human Resources confirme son leadership au Cameroun parmi les entreprises de recrutement et de placement. Nous avons toutes les normes de qualité qu'il faut pour gérer une entreprise.
Maintenant, nous invitons aussi tous les gens qui cherchent du travail, les gens qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot, de suivre toutes nos pages sociales pour qu'ils soient informés de toutes nos activités et tous les travaux qui les attendent. Comment avoir accès à notre page? Vous appuyez www.cmcdshrmps.com. Et de là, vous allez voir une section écrite Jobs and Vacancies. De là, vous pouvez entrer votre CV et ça va chaud. La certification ISO 9001 est un engagement fort de CDS Human Resources dans l'amélioration continue de ses services. Executive Search, nous faisons aussi le training de skilled and unskilled workers et nous faisons aussi la gestion de la paye. Se rapprocher de CDS Human Resources pour les chercheurs d'emploi est donc une garantie d'un avenir meilleur. C'est également la bonne adresse pour les entreprises soucieuses de recruter un personnel de qualité et d'optimiser la gestion des ressources humaines. L'État qui accompagne l'excellence encourage les promoteurs de CDS Human Resources dans la voie de la qualité. Le délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour le littoral a assisté personnellement à la cérémonie de remise de cette certification ISO 9001 à l'entreprise. La présence du régulateur du secteur du travail temporaire au niveau de la région du littoral à cette cérémonie est un encouragement à ce jeune promoteur qui opte pour l'amélioration de la qualité de ses services à travers l'obtention de ces certifications ISO. Cette cérémonie intervient dans un contexte où plusieurs dysfonctionnements sont observés dans ce secteur d'activité, et avec pour conséquence le développement d'un sous-emploi bien déguisé, alors que le législateur, en optant pour la libération de la main-d'œuvre, avait voulu insuffler certaines flexibilités dans le recrutement, tout en permettant aussi aux jeunes chercheurs d'emploi de se frotter au milieu du travail. Nous ne pourrions que demander aux autres acteurs du secteur, dont les entreprises de travail temporaire, de suivre les pas de CDS Human Resources. CDS Human Resources, la bonne adresse pour les chercheurs d'emploi et les entreprises. L'Institut universitaire de la Côte célèbre la première promotion des diplômés en exécutive MBA, des diplômes obtenus grâce au partenariat avec des universités de renommée internationale. Reportage. La première promotion de l'Executive Master of Business Administration de l'Institut universitaire de la Côte est arrivée en fin de formation. Les lauréats de cette première cuvée, baptisée Leadership and Empowerment, ont été présentés aux autorités éducatives et administratives de la capitale économique au cours d'une cérémonie de diplomation organisée au sein du JICAM. Il s'agit de 13 femmes et hommes sélectionnés avec délicatesse et munis. Ils ont suivi, sur une période de 2 ans, une formation intense, riche en connaissances et articulée autour des points essentiels, parmi lesquels le développement personnel, le leadership, la maîtrise des outils et méthodes du management de la complexité. En un mot, se transformer, modifier ses paradigmes de vue du monde, sortir de la zone de confort qui consistait à ne maîtriser que mes métiers d'enseignant et de médecin et pouvoir faire autre chose qui soit transversale et qui permette d'influencer mieux les êtres humains et le monde entier. Au cours de leur formation, les apprenants ont entre autres effectué des séminaires de partage d'expériences, l'un à Georgetown University aux États-Unis, axé sur le global management, et l'autre à la Sharda University en Inde, où ils ont été orientés sur l'intelligence émotionnelle, le travail d'équipe et la performance. Nous avons rencontré des grands de ce monde qui nous ont appris comment eux ils ont fait pour réussir. Et donc nous comptons l'implémenter ici au Cameroun. Le Cameroun se fera avec nous. Des formations qui aujourd'hui leur donnent des aptitudes nécessaires, entre autres à la création de richesses. Nous sommes des créateurs de richesses. Nous avons déjà commencé à le faire. Durant notre programme, nous avons acquis des connaissances qui nous amènent à créer des entreprises, à pouvoir mieux les gérer. Des moments forts de cette cérémonie de diplomation ont été appréciés du gratin administratif, économique et académique de la ville qui s'est dit disposé à accompagner les actions des lauréats. J'ai accepté d'être parrain pour encourager les jeunes et leur demander d'oser comme M. Néos Emmanuel. À terme, je suis prêt à les recevoir
pour l'éducation. Il est à noter que l'exécutif MBA n'est qu'une des nombreuses formations en Global Management que l'Institut Universitaire de la Côte propose aux apprenants. Il existe également l'Executive Certification et l'Executive Master of Engineering en Blended Learning. Toutefois, les recrutements pour la prochaine promotion en Executive MBA sont en cours. Leur entrée est prévue pour octobre 2019. IUC, un pôle d'excellence en Afrique. Vous avez souvent été victime d'arnaques à la suite d'un appel téléphonique des cybercriminels usurpant l'identité des compagnies de téléphonie mobile pour siphonner le porte-monnaie électronique des Camerounais en vous faisant croire que vous avez remporté des jeux concours. Le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun et les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer, comment lutter contre l'arnaque via le téléphone mobile, comment éviter de se faire siphonner son porte-monnaie électronique. Orange vous propose ce soir de suivre une scène d'explication avec deux acteurs, Moustique le charismatique et Steve Fa, afin de vous permettre de comprendre les mécanismes d'arnaque et d'éviter de pouvoir se faire anarquer et de pouvoir sécuriser ses codes de son porte-monnaie électronique. Reportage.